et Henri était assis seul à la table à manger, remuant son café d'un geste distrait. La maison autour de lui était silencieuse, trop silencieuse. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les dimanches étaient remplis de voix, de rires et de l'odeur des repas faits maison. À l'époque, les dimanches avaient une signification. Il leva les yeux vers la photo de famille encadrée accrochée au mur. Tant de visages souriants. Margaret, sa défunte épouse, se tenant fièrement à ses côtés. Leurs enfants, leurs petits-enfants, tous réunis autour de la grande table à manger. Cette table avait été le cœur de leur foyer. Mais maintenant, elle ressemblait davantage à une scène vide où plus personne ne jouait. Son téléphone vibra sur le comptoir, il tendit la main pour le prendre, ses gestes lents et réfléchis. Il savait déjà ce qu'il allait y trouver. « Papa, le boulot est fou. Je ne peux pas venir cette semaine. Papy, je t'aime, mais j'ai des plans ce soir. Salut papa, peut-être dimanche prochain. Peut-être dimanche prochain. Peut-être une autre fois, peut-être jamais. » Au début, il comprenait. La vie était trépidante, mais les excuses n'en finissaient plus, et au fil des semaines, puis des mois, puis des années, il prit conscience d'une chose. Ils avaient continué leur route, et lui, il était resté en arrière. Il passa doucement ses doigts sur la surface lisse de la table, s'arrêtant devant l'assiette vide. Autrefois, elle débordait des plats préparés par Margaret, de nourriture que l'on se passait de main en main, de chaleur. À présent, elle n'était plus qu'un rappel de ce qui manquait. Margaret avait l'habitude de plaisanter là-dessus. « Un jour, Henry, il ne restera que nous deux, » disait-elle en riant en mettant la table. « Et puis, un jour, il ne restera plus que toi. » C'était censé être une blague. Mais aujourd'hui, il était là, seul, avec seulement l'écho de ses paroles. La sonnette retentit, brisant le lourd silence. Son cœur se souleva légèrement. Était-ce l'un d'eux ? Il se dirigea lentement vers la porte, une lueur d'espoir au fond de la poitrine. Mais en l'ouvrant, il ne trouva que le facteur, lui tendant une petite pile de lettres. Il hocha la tête en guise de remerciement et referma la porte derrière lui. Juste une livraison de plus, rien de spécial. En triant le courrier, il tomba sur l'habituel, quelques factures, des publicités, puis une petite enveloppe avec une écriture familière. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. « Salut papy, tu me manques. Je sais que j'ai été occupé, mais je te promets de passer bientôt. Je t'aime. Sarah. » Une simple note. Mais c'était suffisant. Il la pressa contre sa poitrine, s'autorisant un léger sourire. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour rassembler sa famille. Il observe les sièges vides autour de la table. Pour la première fois depuis longtemps, il ne lui semblait plus si définitif. La famille ne disparaît pas. Parfois, elle a juste besoin d'un rappel. Et Henri, il avait un plan. Henri n'était pas un homme de grands gestes. Il n'en avait jamais eu besoin. Mais cette fois, il savait que s'il voulait réunir sa famille, il devait agir. Le lendemain matin, il s'assit à sa table de cuisine avec une pile de cartes vierges devant lui. Il n'avait pas écrit d'invitation depuis des années, probablement depuis le premier anniversaire de Sarah. Ses doigts hésitèrent avant de saisir le stylo. Que devait-il dire ? Viendrait-il seulement ? Il prit une grande inspiration et commença à écrire. « Chère famille, vous me manquez. Plus que vous ne l'imaginez. Les dimanches étaient d'autres moments à nous, et je voudrais qu'ils le soient à nouveau. Alors, ce dimanche, je prépare le dîner. Rien de sophistiqué, juste un repas ensemble. J'espère vous voir ici à 18h. Pas d'excuses cette fois. Avec amour, grand-père. » Une par une, il adressa les enveloppes. Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants, même les beaux-parents. Il ne voulait oublier personne. Le plus difficile fut de les glisser dans la boîte aux lettres. Il savait qu'ils étaient occupés. Il savait qu'ils avaient d'autres priorités. Mais pour une fois, il espérait qu'il le choisirait lui. Les jours passèrent lentement, personne n'appela, personne n'envoya de message. Le dimanche approchait, et avec lui, une inquiétude silencieuse grandissait dans la poitrine d'Henry. Le samedi soir, il se tenait dans sa cuisine, fixant une liste de courses vides. Devait-il seulement acheter quelque chose ? Quelqu'un viendrait-il ? Il faillit se décourager, faillit se convaincre que cela n'en valait pas la peine. Mais alors, il aperçut l'écriture de Margaret sur une vieille affiche de recettes, glissée entre les pages d'un livre de cuisine.
C'était sa recette du rôti du dimanche, celle qu'elle préparait chaque semaine. Il traça les lettres du bout des doigts et comprit ce qu'il devait faire. Ce soir-là, il dressa la table. Pas seulement pour lui, mais pour eux tous. Il sortit la belle vaisselle, celle que Margaret gardait pour les grandes occasions. Il plaça même des marque-places à chaque siège, comme elle le faisait autrefois. Puis, il attendit. L'horloge tournait. 17h, 17h30, 17h45. À 18h, la maison était toujours silencieuse. Il poussa un soupir, s'efforçant de garder espoir. Il se dirigea vers la cuisine, vérifiant le rôti dans le four. Au moins, il aurait des restes pour la semaine. Et puis, le bruit d'une portière de voiture qui claque à l'extérieur. Son cœur bondit. Il se précipita vers la fenêtre, une voiture dans l'allée, puis une autre, et encore une autre. Henri recula, soudain submergé par l'émotion. Il ne s'y attendait pas. Il n'avait même pas osé y croire. La porte d'entrée s'ouvrit et les voix envahirent le couloir, des rires, le bruit des chaussures qu'on retire, un cri excité d'un petit enfant. « Papy, on est là !» Henri sourit, les yeux embués. Il marcha vers la salle à manger, où la table, autrefois vide, était maintenant entourée des personnes qu'il aimait. Peut-être que les dimanches avaient encore une signification après tout. La maison était à nouveau pleine de vie. Henri se tenait dans l'embrasure de la salle à manger, observant sa famille remplir les sièges qui étaient restés vides bien trop longtemps. Sarah fut la première à le serrer dans ses bras, entourant son corps frêle de ses bras chaleureux. « Tu m'as manqué, papy », murmura-t-elle. Un à un, ils vinrent tous le saluer, son fils, sa belle-fille, ses autres petits-enfants. Certains affichaient un air un peu coupable, d'autres semblaient hésitants. Mais ils étaient là. Et c'était tout ce qui comptait. Il frappa ses mains l'une contre l'autre. Eh bien, ne restez pas plantés là. Mangeons avant que la nourriture ne refroidisse. Les assiettes passèrent de main en main, les rires éclatèrent, et bientôt, l'air se remplit de conversations animées. Henri écoutait, savourant chaque instant. Des histoires de travail, d'école, de la vie en dehors de ses murs. Il ne se souciait pas de ne pas être au centre des discussions. Les avoir ici suffisait amplement. En découpant le rôti, il jeta un regard vers la chaise vide de Margaret. Il pouvait presque entendre sa voix, son rire, ses taquineries affectueuses. « Tu vois, Henri, je t'avais dit qu'il viendrait. » Il esquissa un sourire, ressentant à nouveau la chaleur du lien familial. Peut-être que ce n'était qu'un dîner. Peut-être qu'il serait bientôt trop occupé à nouveau. Mais ce soir, ils étaient là. Et pour Henri, c'était tout ce qui comptait. Au fil de la soirée, la conversation coulait sans effort, tissant des histoires d'enfance, de rêves et de souvenirs longtemps enfouis sous le tumulte du quotidien. La chaleur du repas n'avait d'égal que celle qui emplissait la poitrine d'Henri. Pour la première fois depuis des années, sa maison ressemblait à un foyer à nouveau. Il observa ses petits-enfants se chamailler joyeusement pour le dernier morceau de pain à l'ail, tandis que son fils et sa belle-fille échangeaient des regards complices. Sarah était assise à côté de lui, sa tête reposant légèrement contre son épaule. « Papy, j'avais oublié à quel point j'aimais être ici », murmura-t-elle. Il eut un petit rire tendre et tapota sa main. « Moi, je ne l'ai jamais oublié. J'espérais juste que tu t'en souviendrais. » La pièce tomba brièvement dans le silence, le poids de ses mots flottant dans l'air. Son fils, Michael, s'éclaircit la gorge et posa sa fourchette. « Papa, je suis désolé. On aurait dû être là plus souvent. Pas d'excuses. » Henri secoua doucement la tête, ses yeux pleins de bienveillance. « Pas besoin de s'excuser, mon fils. Soyez juste là maintenant. » Un murmure d'approbation parcourut la table. Tous avaient été happés par leur vie, trop distraits pour voir ce qu'ils laissaient derrière eux. Mais ce soir, ils avaient retrouvé quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils ne voulaient plus jamais perdre. Alors que les assiettes se vidaient et que la nuit avançait, Henri hésita avant de parler, incertain s'il devait tenter sa chance. Mais il prit une profonde inspiration et trouva sa voix. Et si on recommençait, pas seulement ce soir, mais tous les dimanches, comme avant. Un court silence s'installa, puis des hochements de tête, des murmures d'accords et quelques exclamations enthousiastes des petits-enfants. « J'adore cette idée, dit Sarah, on en a besoin. »« Oui,
acquiesça Michael, et on le fera. La promesse flottait dans l'air, non dite, mais profondément ressentie. Ce n'était pas juste un dîner, c'était la famille. C'était prendre le temps pour ce qui comptait vraiment. Alors qu'ils débarrassaient la table et rassemblaient leurs affaires, Henri se tint dans l'embrasure de la porte, les observant avec une gratitude silencieuse. Il avait eu peur de les avoir perdus, mais il savait maintenant qu'il n'en était rien. La famille ne disparaît pas. Parfois, elle a juste besoin d'un petit rappel pour retrouver le chemin de la maison. Et alors que la porte d'entrée se refermait derrière les derniers invités, Henri sourit, déjà impatient d'être au prochain dimanche. Le dimanche suivant, Henri se trouvait de nouveau dans sa cuisine, l'odeur du poulet rôti emplissant l'air. Mais cette fois, il n'était pas seul. « Papy, où tu ranges les pommes de terre ?» appela Sarah depuis le garde-manger. Il rit doucement, secouant la tête. « Deuxième étagère, ma chérie, là où elles ont toujours été. » Elle réapparut avec un sac de pommes de terre, levant les yeux au ciel d'un air amusé. « Tu fais comme si j'étais censé m'en souvenir. » Michael était devant la cuisinière, remuant la sauce avec une concentration sérieuse, tandis que sa femme dressait la table avec leur plus jeune enfant, guidant ses petites mains pour placer chaque fourchette et serviette à la bonne place. Des rires et des conversations flottaient dans l'air, se mêlant au tintement familier des casseroles et des plats. C'était ça qui lui avait tant manqué. Henri prit un instant pour observer, pour savourer le moment. La maison, autrefois si calme et silencieuse, vibrait à nouveau de vie. Ce n'était pas seulement une question de repas ou de routine du dimanche. C'était un espace qu'il s'était recréé, un moment volé à l'agitation du quotidien pour simplement être ensemble. Alors qu'ils prenaient place autour de la table, Sarah donna un coup de coude à Henri. « Bon, papy, qui dit la prière ?» Henri sourit, ses yeux pétillants de malice. « Ce soir, je pense que ça devrait être nous tous. » Et ainsi, un par un, chaque membre de la famille ajouta ses propres mots de gratitude, pas seulement pour le repas, mais pour la présence des autres, pour les secondes chances, pour cette prise de conscience que l'amour ne réside pas dans les grands gestes, mais dans la simplicité d'être là ensemble. Le dîner s'étira tard dans la soirée, sans que les discussions ne s'épuisent, et lorsque les assiettes furent lavées et les restes rangés, personne ne se précipita pour partir. Ils prirent leur temps, savourant l'instant, pensant déjà au dimanche suivant. Debout sur le seuil de la porte, Henri leur fit un signe de la main alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, et à cet instant, quelque chose changea en lui. Quelque chose se posa, s'apaisa. Cette fois, il ne restait pas derrière, parce que sa famille était enfin rentrée à la maison. Et vous, avez-vous déjà ressenti que la vie vous emportait loin des personnes qui comptent le plus ? Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre famille, un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur, qui attend juste un moment comme celui-ci, une occasion de se reconnecter. Quelle tradition partagez-vous avec votre famille ? Ou y en a-t-il une que vous aimeriez commencer ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, prenez un instant aujourd'hui pour envoyer un message ou passer un coup de fil à quelqu'un que vous aimez. Parfois, il suffit d'une simple invitation pour assembler une famille,